Concrètement, nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux marchands de transformer la logistique non pas juste comme un mal nécessaire, mais comme un vrai levier de croissance et de rentabilité, en leur permettant de connecter tous leurs points de stockage à leurs canaux de vente, c'est-à-dire leur CMS, leur site web, les plateformes comme les marketplaces. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon, RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi des experts du retail. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Parent, fondateur et Chief Strategy Officer de Shippingbo, solution technologique pour la logistique du commerce omnicanal. Durant ce podcast, nous parlons de stratégie omnicanal, des enjeux auxquels font face aujourd'hui les e-commerçants et comment la technologie de Shippingbo permet d'y répondre. Nous verrons également quelles sont les perspectives de l'entreprise. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver dans ce podcast Les Voies du e-commerce. Bonjour Claire. Romain, une toute première question. Vous êtes Chief Strategy Officer de Shippingbo, mais aussi le cofondateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter Shippingbo ? Oui, bien sûr. Donc, Shippingbo, on édite une suite logicielle pour permettre aux e-commerçants de gérer la logistique du commerce omnicanal. Alors, notre produit, il a été créé en 2017 et en 5 ans, on a réussi à devenir un des leaders français du secteur avec plus de 1000 clients qui ont préparé pour 2 milliards d'euros de commandes l'année dernière. Notre solution s'adresse à tout type de e-commerçants de différentes tailles, du créateur d'entreprise TPE familiale au grand groupe retail international. On accompagne par exemple Leader Price ou Decathlon, des marques également comme Teddy Smith pour en citer une, des fabricants industriels comme Timtex, qui est moins connu du grand public mais qui est le numéro 1 du siège BB, ou ce qu'on appelle des DNVB, donc les Digital Native Vertical Brand, comme Sochep ou Pandati, qui sont là peut-être plus connus du grand public. D'accord. Et que propose votre logiciel ? Concrètement, nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux marchands de transformer la logistique non pas juste comme un mal nécessaire, mais comme un vrai levier de croissance et de rentabilité, en leur permettant de connecter tous leurs points de stockage, que ce soit en interne avec des entrepôts, des magasins, etc., ou en externe, des logisticiens, des fournisseurs, les entrepôts des marketplaces, à leurs canaux de vente, c'est-à-dire leur CMS, leur site web, les plateformes comme les marketplaces, les ventes privées, et en connexion plug and play, c'est-à-dire sans développement sur mesure. Une fois qu'on a fait cette connexion des stocks pour publier ces stocks partout en temps réel, on va centraliser les commandes de tous ces canaux de vente et aiguiller la commande vers le meilleur point de préparation et d'expédition pour à la fois avoir une logique de réduction en fait des déplacements inutiles des colis, une meilleure efficacité opérationnelle, une réduction de coûts également. Et de la même façon, on va sélectionner le meilleur transporteur pour générer l'étiquette qui va être mise sur le colis, les documents de transport, les documents douaniers, tout ça de façon connectée en temps réel, automatisée. Et bien entendu, tout au long de la chaîne, on va informer le client à chaque étape au travers de notifications et de pouvoir ainsi avoir vraiment une expérience sans couture pour le client final. Très clair, Romain. Alors, on parle également beaucoup d'omnicanal, mais qu'est-ce que l'e-commerce omnicanal ? Alors c'est vrai que c'est un terme qui est très utilisé. Donc déjà, on ajoute au commerce physique la vente en ligne. Ça fait longtemps qu'on l'a compris avec les sites web. Mais il y a de plus en plus de canaux de vente qui se sont ajoutés avec le temps. Donc les places de marché, les sociétés de vente privée, les applications de social commerce. Et c'est autant de moyens de pouvoir étendre ces canaux de distribution online. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle aujourd'hui le commerce omnicanal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% du commerce mondial passe par les plateformes. Donc, c'est devenu un incontournable. Et même pour les plus réfractaires, si on parle d'Amazon, par exemple, certains acheteurs, avant même de taper le nom d'un produit sur Google, vont le taper directement dans le moteur d'Amazon.
Et certains acheteurs qui sont Amazon Prime n'achèteront pas en ligne en dehors d'Amazon. Donc voilà, c'est devenu incontournable de faire du commerce en dehors de son site web et c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. Très bien. Alors, et aujourd'hui, quels sont les enjeux pour les e-commerçants en 2022? Ce qui a un peu de spécifique avec cette année, donc les 2 dernières années avec les confinements, on avait eu une explosion des ventes en ligne de biens de consommation. Il y a petit à petit un rééquilibrage qui se fait avec la réouverture des magasins d'une part, les affectations aussi des dépenses à des services comme le voyage, plus que sur des biens d'équipement. Et donc, on voit un certain ralentissement en fait du e-commerce sur les biens cette année. Et on voit l'accélération d'autres tendances aussi, liées aux problèmes géopolitiques, aux problèmes d'enjeux climatiques, qui font que des tendances qui avaient déjà commencé à poindre leur nez accélèrent. Et notamment, on voit vraiment une forte accélération de notre côté de tout ce qui est produit reconditionné, avec des places de marché spécialisées comme Back Market par exemple. Et également, puisqu'il est difficile de s'approvisionner en ce moment, eh bien des plateformes e-commerce B2B qui là aussi sont en très forte croissance avec des acteurs comme Encore Store pour donner un exemple concret. Autre changement important, ce sont des changements réglementaires avec l'essor des lois sur les données, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. On voit la fin des cookies third party et du coup des coûts d'acquisition qui sont plus importants, qui nécessitent pour les marchands en fait, qui sont des vrais défis pour pouvoir continuer à être rentables. Et donc, c'est des enjeux assez clés. Enfin, on a des habitudes des consommateurs qui continuent d'être de plus en plus exigeants. C'est une tendance qui continue à s'accélérer. Donc, voilà, tout ça fait que aujourd'hui, la tendance c'est que on ne peut plus faire du e-commerce en mode amateur aujourd'hui. On doit vraiment se professionnaliser et c'est ce qu'on observe chez les marchands. C'est vraiment un passage à un nouveau paradigme, plus d'efficacité, à une meilleure gestion des stocks, à une meilleure gestion de la relation omnicanal. Alors, de nombreux enjeux. Et justement, comment est-ce que la technologie Shippingbo, elle permet de répondre à ces derniers? Eh bien, on essaye, nous, de démocratiser des technologies qui étaient habituellement plutôt réservées, on va dire, à l'élite des commerçants, des technologies qui soient à la fois robustes et évolutives. Parce qu'on l'a vu, les choses changent très vite et c'est difficile de savoir quelle sera la priorité de demain. Donc, il faut un système d'information qui soit capable, en réalité, de s'adapter à ces changements, donc qui soit ouvert vers l'extérieur. Alors, pendant des années, notamment en France, le paradigme, ça a été de faire de sa CMS un petit peu l'ERP, la solution qui intègre toutes les fonctionnalités pour le marchand. Nous, on pousse plutôt une approche best of breed avec une CMS qui est un canal de vente comme un autre. Est-ce que vous pouvez juste, Romain, nous préciser ce que c'est Best of Breed? Oui, bien sûr. Donc, en fait, dans tout ce qui est architecture logicielle, on a souvent deux approches. Soit de dire, je vais prendre un outil intégré qui fait tout, et donc c'est plutôt la logique ERP, ou une autre approche qui consiste à dire, je vais prendre les meilleures solutions sur chaque partie de mon système d'information. Et donc, nous avons la prétention de proposer la meilleure solution pour gérer toute la partie Order Management System et donc toute la partie logistique dans le système d'information. Mais par contre, on va être complémentaire, par exemple, à d'autres technologies, comme un gestionnaire de flux pour la partie publication de mes offres en ligne ou complémentaire à un ERP pour gérer la partie facturation, etc., etc. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs outils qui communiquent entre eux par des systèmes qu'on appelle API en temps réel et qui donnent des architectures beaucoup plus robustes et évolutives. Et c'est vrai que là où c'était réservé à une élite, on voit que nous-mêmes et d'autres confrères poussons cette approche qui se démocratise petit à petit. C'est très clair, merci. J'aimerais maintenant vous poser une toute dernière question. C'est quelles sont finalement les perspectives futures de Shippingbo? Alors nous, on met vraiment la satisfaction de nos utilisateurs et de nos partenaires au cœur de notre stratégie. Donc on va continuer à proposer toujours plus de connecteurs parce que Shippingbo aujourd'hui c'est plus de 200 connecteurs plug and play. On en ajoute tous les jours ou toutes les semaines. Et on a pour ambition de devenir sous 5 ans le leader européen. Donc pour ça, on recrute plus de 50 personnes. On l'a dit également, notre vision, c'est de faire de la logistique un levier de croissance. Et donc, on veut proposer à nos marchands de ne pas nous croire sur parole. Donc, on lance un outil qui s'appelle Shippingbo Analytics, qui sera présenté sur le salon, où nos marchands vont pouvoir utiliser des vrais leviers actionnables, pratiques, pour dégager de la croissance
et de la rentabilité en multipliant les canaux de vente, mais de façon vraiment avisée. Eh bien, merci beaucoup, Romain. J'étais ravie d'échanger avec vous, de découvrir Shippingbo pour ceux qui ne connaîtraient pas votre solution technologique. Et puis, je vous retrouve sur le salon Paris Retail Week, comme vous venez de le dire, du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. À très vite. Merci, Claire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.